titulaire de l'Union africaine pour son engagement en faveur des femmes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son entrée sous des applaudissements frénétiques, des chants de louanges et des remerciements spéciaux des hommes et des femmes engagés et ont pris d'assaut le centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale pour célébrer la journée nationale de la masculinité positive. Pour cette deuxième édition, l'organisateur a misé sur les instruments de transformation sociale. La masculinité positive n'est plus un slogan, mais une réalité vivante. Madame Micheline Ombaye Kalama, ministre du Genre, Famille et Enfants, a dit son mot de bienvenue en des termes clairs et probants. La présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, champion africain de la masculinité positive, donne à cette cérémonie une portée historique. Elle nous rappelle que le changement véritable commence par une vision, mais s'accomplit par des actes. À tous les hommes de ces pays, je lance cet appel. Le changement commence avec vous, dans vos foyers, dans vos paroles et dans vos choix. Au cours de cette cérémonie, les femmes entrepreneurs ayant brillamment participé au projet Transforme ont reçu des kits professionnels ainsi qu'une subvention. Le ministre de tutelle, Justin Kalumba Mwanangungu, a rappelé que ces gestes s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. À toutes les mamans qui sont dans les zones non couvertes par Transforme, qui posent des questions, quand est-ce que ça arrivera chez nous? Le chef a une réponse. Le 30 juin, un grand projet présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes va être lancé avec un concours national qui va aller circonscription par circonscription. Donc, pas de panique aux mamans qui ont présenté les concours sans réussir. Le président vous dit, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et vous allez avoir un nouveau projet en étant déjà plus expérimenté et vous allez gagner. Il s'en est suivi la remise des trophées aux ambassadeurs de la masculinité positive par le président de la République sous les ovations de l'assistance plus que motivée. Pour cette deuxième édition, le thème était la prise de conscience et l'engagement des hommes sur l'égalité et l'autonomisation des femmes. La masculinité positive est au service de la paix et de l'égalité. Femmes rêvez plus haut et les cris du cœur du président de la République matérialisés par ces femmes récipiendaires dites Mwasi Amulende. Pour couronner les tout, les champions de la masculinité positive de l'Union africaine et de la RD Congo a été gratifié d'un trophée spécial lui remis par la première ministre Judith Suminwa au nom du gouvernement et des femmes congolaises. Un mois qui se clôture en apothéose pour les lauréates et un défi pour les futures candidates. Cette cérémonie rappelle aussi que le développement du pays passe nécessairement par les femmes qui doivent avoir toute leur place dans la société congolaise. Leurs talents, leurs qualités et leur engagement doivent être mis à contribution dans tous les secteurs de la vie. Le champion de la masculinité positive, Félix Tshisekedi, l'a plus que compris et il tient à multiplier ses disciples. La République a rendu hier au Palais du Peuple un dernier hommage à Catherine Zouziwambombo, figure politique marquante du pays, décédée le 18 mars dernier. En présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et d'autres personnalités du pays, la nation a salué la mémoire de cette ancienne gouverneure de Kinshasa, reconnue pour sa loyauté, également son parcours. Plus de précisions dans ce reportage. Le hall du Palais du Peuple a revêtu ce jour les habits du deuil pour un dernier hommage à celle qui fut, des décennies durant, l'incarnation du pouvoir au féminin. Catherine Zouziwambombo a commencé sa carrière politique à l'âge de 23 ans comme bourgmestre de la Gombe. Grâce à son savoir-faire, elle a gravi tous les échelons jusqu'à devenir l'une des femmes les plus puissantes de la Deuxième République.
Elle s'est éteinte le 18 mars 2026 à 81 ans, laissant derrière elle le souvenir d'une détermination hors du commun. Sa famille biologique, les présidents des 2 chambres du Parlement, les députés, les sénateurs ainsi que la première ministre et plusieurs membres du gouvernement se sont réunis aux côtés du cabinet du chef de l'État pour saluer une vie de combat et d'engagement. L'assistance a partagé souvenirs et témoignages d'affection dans une atmosphère de profonde dignité. La présence du couple présidentiel est venue sceller la reconnaissance de la patrie envers cette femme d'exception. En déposant une couronne de fleurs avant d'adresser des mots de réconfort à la famille, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a honoré une carrière qui a su braver les conventions d'une époque où la sphère politique était presque exclusivement masculine. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a dépeint le portrait d'une figure de force et de respect, une femme qui a marqué son temps. Son parti politique, le MPR, a également salué sa bravoure. Enfin, la première ministre a rendu hommage aux pages audacieuses écrites par cette digne représentante de la femme zaïroise et congolaise, soulignant que son héritage et son leadership inspirent les jeunes filles à rêver grand. Au-delà de la figure d'État, c'est l'image d'une mère protectrice et d'une mentor inspirante que l'assistance a choisi de célébrer à travers les témoignages. Après ces hommages mérités, le cortège s'est ébranlé vers la commune de Ntsélé. C'est là, au cimetière entre terre et ciel, que repose désormais pour l'éternité cette grande dame de l'histoire congolaise. Le reste de l'actualité, la Première ministre Julie Soubinois a participé à la cérémonie de clôture du mois de mars organisée par le comité genre de l'autorité de régulation des marchés publics. C'était autour du thème « La femme actrice stratégique du développement économique national ». Les femmes ne sont pas de simples bénéficiaires de la sécurité, elles en sont des actrices de première ligne. Un message fort lancé ce lundi à Kinshasa par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka au cours du forum dédié à l'intégration du genre dans la future politique de sécurité nationale. Organisé par le groupe consultatif des femmes pour la réforme du secteur des sécurités en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfants, avec l'appui technique, logistique et financier de la MONUSCO. Objectif, renforcer la présence des femmes au sein des institutions sécuritaires. Car les chiffres restent alarmants, à peine 2% de femmes parmi les officiers généraux des FARDC et moins d'1% dans la police nationale. Le but principal de ce forum était de partager, en tout cas faire un plaidoyer de vive voix auprès de son Excellence Madame la Première ministre et présenter donc les résultats de l'étude sur les barrières à la participation des femmes dans les institutions de sécurité. Face à ces inégalités, Judith Suminwa Tuluka plaide pour une sécurité plus inclusive, soulignant le rôle clé des femmes dans la prévention, la médiation et la cohésion sociale. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est guidé par la ferme conviction que sans inclusion et intégration du genre dans la politique de sécurité nationale, il ne serait en aucun cas possible de parler de politique de sécurité crédible. De même, sans cette politique de sécurité inclusive et représentative, il est éhonté de parler de développement durable. Le gouvernement promet de porter ces réformes au plus haut niveau avec des mesures concrètes pour briser les barrières et promouvoir l'accès des femmes aux postes de décision. Kinshasa, nous partons pour Bangui. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, a représenté les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cérémonie d'investiture du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réélu pour un 3e mandat consécutif de 7 ans. Le président de l'Assemblée nationale était aussi porteur d'un message de félicitations et de fraternité du peuple congolais. Anim Baraka pour le reportage. Bangui, capitale de la République centrafricaine, a vibré le lundi 30 mars 2026 au rythme d'un événement politique majeur.
Au stade de 20 000 places, le président Faustin Archange Touadéra a officiellement prêté serment, marquant ainsi l'ouverture de son 3e mandat à la tête du pays. Une cérémonie solennelle qui a réuni plusieurs chefs d'État, personnalités politiques et délégations étrangères venues témoigner leur soutien et renforcer les liens de coopération avec la République centrafricaine. Pour la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara. Mandaté pour cette mission officielle, les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais étaient porteurs d'un message de félicitations des chefs de l'État congolais à son homologue centrafricain. Aimé Boji Sangara a également transmis les salutations fraternelles du peuple congolais au peuple centrafricain dans un esprit de solidarité et de renforcement des relations bilatérales entre les deux nations. Le président de l'Assemblée nationale était accompagné d'une délégation des députés nationaux, parmi lesquels la questeure adjointe, l'honorable Grace Nehema. Réélu en décembre 2025, le président Faustin Archange Touadéra entame ainsi un nouveau cycle politique dans un contexte institutionnel inédit. Cette investiture marque également l'entrée officielle de la République centrafricaine dans la 7e République, conformément à la Constitution adoptée en 2023 qui fixe désormais la durée du mandat présidentiel à 7 ans renouvelables. Bangui ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire politique sous les signes de la continuité institutionnelle et du renforcement de la coopération régionale. Et sachez qu'en raison de la qualification des léopards de la République démocratique du Congo pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet de l'année en cours, la journée d'aujourd'hui, 1er avril 2026, a été déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national par le gouvernement de la République. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le conseil d'administration de la RTNC a tenu sa réunion de l'année 2026. L'ordre du jour a porté notamment sur le suivi de dossiers stratégiques et également bien d'autres encore. Plus de précisions dans ces reportages de signé Edith Chala. Cette réunion est du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise, présidée par Floribert Luboto. Les points inscrits à l'ordre du jour étaient tout aussi pertinents qu'urgents. La récente mise à la retraite des centaines d'agents et cadres méritait des éclaircissements et assurances. Le président du conseil d'administration, Floribert Luboto, a été très explicite sur la question. Une réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 31 mars 2026 alors que les Léopards Football Senior ont rendez-vous avec l'histoire. Ils négocient le dernier virage pour la Coupe du Monde 2026 au Mexique. Le diffuseur devait rassurer. Sylvie Elengue Nyembo, directeur général de la RTNC, a joué les jeux. Nous voulons rassurer la population congolaise et plus largement nos téléspectateurs à travers le monde que le match de ce soir sera retransmis sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Et pour ce faire, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires et surtout techniques pour que cette retransmission se passe dans de très bonnes conditions. Les millions de téléspectateurs d'ici et d'ailleurs peuvent donc rester branchés sur la RTNC pour suivre ce match. Autre chose, les fonds de promotion de la santé réunis au cours d'un atelier des femmes leaders du secteur de la couverture santé universelle. Question de réfléchir à des solutions concrètes en faveur d'un système de santé plus inclusif en République démocratique du Congo. Accéder aux soins de santé reste un parcours de combattant pour des millions de femmes en RDC. Un défi majeur que le Fonds de promotion de la santé veut relever au cours de cet atelier qui a réuni des femmes mandataires actives dans le secteur de la couverture santé universelle. Au cours de ces travaux, il sera question d'analyser les défis actuels et proposer des solutions concrètes pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité. Les participantes vont dresser un état des lieux de la situation de la femme congolaise en mettant beaucoup plus l'accent sur la prise en charge des femmes enceintes et de nouveau-nés, a dit la directrice générale adjointe du FPS, professeure Claudine Chimanga. Le fonds de promotion intervient de manière directe et significative à la prise en charge des soins des femmes et des nouveau-nés, en finançant les équipements, les médicaments, en mettant à disposition des mécanismes de transfert ou de référence qui permettent à ce que les femmes soient prises en charge en cas d'urgence
et leurs bébés. Dr Francine Ilela-Ekila, PCA du Fonds de solidarité des santé, a salué cette initiative qui vise à éliminer les multiples barrières liées à l'accès aux soins de santé essentiels pour les femmes et jeunes filles. Cet accès est rendu difficile par le défi financier. Et c'est ce que la couverture santé universelle essaie d'éliminer pour un meilleur accès aux soins. Au terme de cet atelier, organisé dans le cadre de la clôture du mois de la femme, des recommandations sont attendues pour renforcer l'implication des femmes dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Je rajoute à cela cette autre matinée scientifique organisée par les corps de l'élite scientifique de l'IDPS, experts et chercheurs autour la place de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Cette matinée scientifique a réuni experts et chercheurs autour des enjeux liés à l'accès équitable aux soins de santé. Dans son exposé, le professeur Joe Batenzila Basiloa a analysé les mécanismes actuels de prise en charge des risques sociaux en soulignant leurs limites et leurs faiblesses. À cet effet, ces médecins spécialistes en santé publique et épidémiologie a présenté un chronogramme de réformes couvrant la période 2026-2040, fondé notamment sur la mutualisation des ressources pour améliorer l'efficacité du système. Selon lui, les dispositifs nationaux de protection sociale montrent déjà des signes d'inefficacité avec des inégalités persistantes dans l'accès aux soins, d'où la nécessité de repenser en profondeur les politiques actuelles afin de garantir une couverture plus inclusive et équitable, comme l'avait le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. À terme, la mise en œuvre de ces réformes pourrait faire la couverture santé universelle le pilier du système de protection sociale congolais. Notre pays a déjà des institutions en rapport avec la sécurité sociale, sauf que jusque-là, les choses fonctionnent de façon un peu plus fragmentée. Heureusement, avec l'avènement de la couverture santé universelle qui vise l'universalité, nous espérons que dans les années à venir, il y aura une sorte de mutualisation, d'harmonisation, et qui fera en sorte qu'on puisse atteindre une grande partie de la population, puisque la CSU vise l'universalité. Une vision qui vise à bâtir un système de santé plus juste, solidaire et accessible à tous. Nous allons nous attarder cette fois-ci à ces portraits qui retracent les parcours de l'ancienne présentatrice vedette de la RTNC Chantal Kanimbo ici, signé et préparé par Guy Matundu. Les jeunes qui arrivent au premier jour veulent tout de suite passer à l'antenne, alors qu'il y a tout un cheminement d'apprentissage qu'on n'a pas effectué, qu'on veut sauter. Et quand on a sauté cela, effectivement, on arrive, on présente, et puis bon. Oui, c'est vrai, on vous a vu présenter, mais vous ne marquez pas. Certaines voix ne s'oublient pas. Certaines présences deviennent des repères. Chantal Kanimbo fait partie de ces figures qui ont marqué la mémoire collective. À une époque où la démocratie congolaise s'écrivait encore avec hésitation, elle a contribué à installer un espace devenu essentiel, celui du débat public. Dans les années 90 et 2000, au moment de l'ouverture politique et de la libération progressive de la parole, elle devient l'un des visages familiers de la télévision nationale grâce à l'émission 2 sons de cloche. Un rendez-vous où majorité et opposition confrontaient leurs idées devant les téléspectateurs. Par sa rigueur, sa maîtrise du débat et son sens de l'équilibre journalistique, elle impose rapidement un style ferme mais respectueux, exigeant mais impartial. Sur le plateau, elle inspire autant la confiance du public que le respect des invités. Formée à l'Institut supérieur de technique de l'information, elle appartient à cette génération de journalistes qui ont contribué à structurer et professionnaliser la presse congolaise. Au-delà de l'écran, elle s'engage activement pour l'organisation de la profession. Elle devient présidente de l'Union nationale de la presse du Congo lors de la refondation du secteur en 2004, puis rapporteure au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Son parcours est jalonné de distinctions et des prix d'excellence qui saluent une carrière construite sous la discipline, le professionnalisme et la constance. Elle a inspiré des générations entières de journalistes. Mais au-delà des fonctions et des récompenses, l'héritage de Chantal Kanimbo est aussi humain. Dans un environnement où les modèles féminins dans les médias étaient rares, elle a ouvert la voie. Plusieurs générations de jeunes filles congolaises rêvant de journalisme, elle est devenue une référence. Quand
j'ai décidé de faire le journalisme, j'avais elle en tête en fait. Et elle nous a forgé, elle nous a montré le travail. Quand on poireautait, c'est elle qui nous appelait dans son bureau. Elle nous donnait des petits articles. On devait faire le démarquage, réécriture. Et c'est là qu'elle m'a découvert en fait. Donc pour moi, c'est une légende. Aujourd'hui encore, son nom reste associé à une certaine idée du journalisme, exigeant, responsable et profondément attaché au débat public. Chantal Kanimbo n'a pas seulement présenté l'information, elle a contribué à construire l'espace où elle peut exister. Dans la Chopo, les femmes déterminées dénoncent les obstacles dans l'accès difficile au financement et puis les femmes de l'associé ont également clôturé les mois de mars dédiés aux droits et à la promotion des droits justement de la femme dans une note satisfaisante, une compilation signée Joël Makela. Clap de fin du mois dédié aux droits des femmes, mais à la Société congolaise des industries de raffinage, SOCIR, pas question de refermer le chapitre en silence. Dans un univers longtemps considéré comme masculin, ces femmes ont dédié de briser les codes. Dans son adresse, la présidente des femmes de la SOCIR, Liliane Paula, a insisté sur le fait que ces femmes sont des véritables actrices du développement et de la performance de cette entreprise. À la SOCIR, le mois de mars s'achève, mais le combat pour l'égalité, lui, continue sur le terrain, au cœur même des raffineries. De la Chopo à Moamba, les femmes ont marqué la clôture du mois qui leur est dédié par une mobilisation forte et engagée. Le cas de la Chopo, unie et déterminée, elle réclame une place active dans les prises de décision. Portée par Yolande Bossongo, ministre honoraire de la fonction publique, elle dénonce des obstacles persistants, accès difficile au financement, manque d'accompagnement, des freins qui ralentissent encore leur élan. À Moamba, la dynamique reste la même. Avec la fraternité Bomoko, sous le signe de la reconnaissance et de l'engagement, les échanges ont mis en lumière un impératif, investir dans l'éducation, l'entrepreneuriat et le leadership féminin pour bâtir une société plus inclusive. Un message clair et sans détour. L'heure n'est plus au discours, mais à des actions concrètes pour une autonomisation réelle et durable. Avec notre confrère Edith Chala, nous allons également passer en revue quelques activités entrées à la clôture du mois de mars dédiées à la promotion du droit de la femme un peu partout à l'intérieur du pays, notamment également au Congo central. Comme dans la ville de Matadi et d'autres cités de la province du Congo central, le territoire de Songololo a vibré samedi 28 mars au rythme de la clôture du mois de la femme par la patronne du genre en province, Carole Kiatazabou. Toutes les couches de la population de Kimpese étaient représentées. Plusieurs mots de circonstance ont été prononcés à l'occasion, l'administrateur du territoire assistant la chef des divisions du genre avant le mot de clôture de la ministre provinciale du genre, qui a insisté sur l'autonomisation de la femme congolaise et a rappelé le mot d'ordre de toutes les femmes du Congo central, derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par sa diplomatie agissante réussit à pacifier définitivement la République démocratique du Congo. Une cagnotte a été remise par la ministre provinciale en charge du genre, Carole Kiatazabou Itambo, aux deux équipes de Maman Zango qui ont joué devant les autorités et toute l'assistance. Une activité bien réussie pour celle qui s'est fait appeler Maman provinciale. Pour bien clôturer le mois de mars dédié aux droits des femmes et pour soutenir la vision du chef de l'État concernant la gratuité de la maternité, le notable Jean-Jacques Essungu Mabiala, président de la jeunesse conscientisée de la RDC, a pris en charge les frais de maternité des patientes de l'hôpital Saint-Pierre de la ville de Kikwit. C'était lors du lancement officiel des activités de la jeunesse consciente. Jean-Jacques Essungu en a profité pour sensibiliser la base et ses membres à l'accueil chaleureux à réserver au chef de l'État lors de la tenue de la conférence des gouverneurs. Les habitants de la localité ont été sensibilisés au respect des normes urbanistiques et au changement de mentalité lors de la visite d'inspection effectuée par le notable sur la route nationale numéro 1 où se déroulent les travaux de réhabilitation. Le mois de mars dédié aux droits de la femme à travers le monde a été clôturé avec faste par les femmes de la province du Maniema vivant à Kinshasa. Elles se sont réunies au sein de l'association Maniema Yetu, qui veut dire tout simplement notre Maniema. D'entrée des jeux, la coordonnatrice adjointe ville-province Kinshasa, Dodier Luindi, qui représentait Aline Moulamba, coordonnatrice, s'est exprimée à l'occasion. Madame Ursule Kimanda,
a eu le privilège d'exhorter les femmes du Maniema-Yetu à être capables de transformer les familles, d'éclairer les communautés et que Maniema-Yetu ne devrait pas seulement constituer un simple lieu de rencontre, mais plutôt une école du leadership féminin. Les hommes genrés ont apporté soutien à cette initiative qui vise le développement de cette entité. Les femmes du Maniema-Yetu ont été également conscientisées à aimer leur province, à s'engager résolument pour son progrès afin que la paix règne dans la cohésion sociale. Avant de nous rendre à Lodja, sachez que suite aux travaux de raccordement sur la conduite en acier 650 au niveau du pont Makelele, notamment dans la commune de Bandalungwa, des perturbations dans la fourniture d'eau sont observées dans les communes et quartiers de la partie ouest de la ville d'Eki-Kinshasa. Par ailleurs, depuis la mise en service du complexe industriel de l'usine de l'ozone, module D3, plusieurs fuites importantes sont également observées sur les réseaux primaires et secondaires, entraînant notamment des arrêts et perturbations dans la fourniture d'eau potable lors des interventions. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Rendons-nous cette fois-ci à Lodja dans les Sonkourou où les travaux d'élite anti-érosifs sur l'avenue Office de route progressent rapidement, marquant ainsi une stabilisation significative du dit ravin. Plus de précisions dans ce reportage. Ce qui était une menace devient aujourd'hui un symbole d'efficacité. Le ravin dit Office de route est en train d'être maîtrisé à une vitesse impressionnante. Nous sommes à Lodja, dans le Sonkourou. À peine 2 mois et demi, les équipes de l'Office de route ont déjà stabilisé une grande partie du site, malgré un financement limité à seulement 20%. Sur le terrain, les travaux ne faiblissent pas l'emblayage, intensifient et construction d'un collecteur d'eau avance simultanément pour éviter toute nouvelle érosion. Pour les responsables du projet, l'objectif est clair, protéger les populations malgré la menace. Les travaux étaient en 2 phases. Il y avait, la première phase, c'était les rentrées de l'érosion et puis l'assainissement. Ici, nous sommes retrouvés pour les phases de l'assainissement. Ce que vous voyez ici, c'est le collecteur que nous sommes en train de construire. Déjà, nous sommes déjà à 15% des travaux exécutés déjà des collecteurs. De l'autre côté, vous allez voir aussi les remblais que nous avons déjà fait. Presque, on est déjà à 60% avec les travaux de remblais. Le planning, c'est 6 mois. Nous sommes déjà avec 2 mois et demi. Vous avez vu ce que nous avons déjà fait comme travaux. Derrière cette avancée, une volonté politique affirmée, portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'appui du ministre des Infrastructures, John Banza, et la dynamique impulsée à la tête de l'Office de route par Jano Kikarangoy. Et puis, les chefs coutumiers traditionnels de l'ANATC dans le Katanga réaffirment leur soutien indéfectible aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont dit lors d'une rencontre avec les sénateurs Dani et Bonza. Le comité provincial de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo, du Haut-Katanga, a réitéré son soutien indéfectible à l'un de leurs dignes fils, l'ambassadeur Dani Bonza Maloba. C'était au cours d'un entretien qu'il leur a accordé le 30 mars 2026 dans sa résidence à Lubumbashi. Face au gardien du pouvoir ancestral, l'honorable Dani Bonza Maloba a rassuré à ses hôtes que le président de la République est une bonne personne, contrairement aux mensonges souvent distillés. Un message bien reçu par les autorités coutumières. Excellence, Monsieur le Président. Nous, autorités traditionnelles de la coordination provinciale du Haut-Katanga, exprimons notre profonde gratitude envers votre personne et très haute chancelier de la République démocratique du Congo pour votre implication personnelle de la protection sécurisée en faveur de notre fils, l'ambassadeur Dani Bonza Maloba. Par ailleurs, les autorités traditionnelles ont accueilli à cœur joie le réaménagement de l'équipe dirigeante de la GECAMINE. Face à l'agression injuste dont est victime la RDC, ils promettent un soutien tout azimut au chef de l'État. Nous implorons la grâce de notre Créateur Dieu Tout-Puissant et les grands esprits de nos aïeux de bien vouloir à travers vous bouter hors d'état de nuire les forces négatives qui cherchent d'imposer l'instabilité dans le pays en général et dans les Haut-Katanga en particulier.
Auprès de l'ambassadeur Dani Bonza Maloba, les autorités coutumières ont mené un plaidoyer pour que réellement les richesses du sol et du sous-sol bénéficient aux autochtones. Au Conseil interreligieux congolais, l'archevêque de Dokomba présente officiellement la Ligue des femmes, leader, une synergie des confessions religieuses qui envisage d'intégrer la femme dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Elles sont les premières victimes dans les conflits armés et la paix ne peut se construire sans elles. Le Conseil interreligieux congolais a présenté officiellement la Ligue de femmes leaders, une structure destinée à fédérer les énergies féminines de toutes les confessions religieuses au service de la nation. La cérémonie a rassemblé les délégués issus des différentes confessions religieuses, membres du CIC. Dans son allocution, le président du CIC, l'archevêque Dodo Israël Kamba, a souligné l'importance de cette journée. Notre souhait, c'est de faire entendre notre voix plus haut dans les institutions, dans les instances de décision, à l'entremise de nos chefs religieux, que nous arrivons à mener des luttes qui vont aider les femmes à consolider la paix dans ces pays. Nous voulons vraiment qu'il y ait une cohésion, une stabilité de paix et nous voulons faire entendre notre voix. Parfois nous sommes très limités et nous n'arrivons pas à franchir ces limites. Mais nous croyons qu'à l'entremise de nos chefs religieux, nous allons porter la voix haute pour amener des solutions palpables en ce qui concerne la paix dans notre pays. Cette initiative entend placer la femme au centre des efforts de paix consentis par le chef de l'État, champion africain de la masculinité positive. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de cette première